Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. C'est parti, on va choisir comme d'habitude un oracle pour la guidance de la semaine avec Histoire de sorcière, l'oracle. J'espère que vous allez bien et que la guidance de la semaine dernière a pu vous aider et j'espère bien sûr que celle de cette semaine pourra vous aider également. C'est parti, ah bah ça saute direct. Je pense que je vais en choisir 3. À moins qu'il y en ait une quatrième qui veuille sauter, mais voilà, hop, 3. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. De souffler et de choisir la carte qui vous appelle entre la 1, la 2 ou la 3. Et je commence avec la première carte. Accepte ta destinée. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parfois on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses de la vie que l'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois, il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. En action, cette carte te propose un exercice pratique. Il faut que tu fasses une liste. Dans la colonne de gauche, écris tout ce qui te déplaît dans ta vie et que tu pourrais éventuellement arranger, puis organise-toi concrètement pour changer les choses. Dans la colonne de droite, liste tout ce qui te rend malheureux et auquel tu ne peux rien faire. Réfléchis à la quantité d'énergie que tu consacres à cette deuxième colonne par toute ta colère et ta frustration, par tout ce temps passé à te battre dans le vide ou à te plaindre. Une fois ta réflexion arrivée à maturité, déchire cette colonne en petits morceaux que tu laisses dehors en attendant que le vent les emporte. Au niveau de la divination, cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il est des batailles que l'on ne peut pas gagner et passe à autre chose. Et au niveau de la magie, on a parfois du mal à accepter que le destin nous réserve un sort différent de celui auquel on s'attendait. Tu as le droit de demander de l'aide. Voici une simple prière d'acceptation et de paix. Tamponne un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche ou frotte un peu de lavande fraîche ou séchée dans tes mains. Laisse le pouvoir de l'air t'apporter la guérison, l'apaisement. Respire profondément. Allume la bougie et dis: Dieu et déesse, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand céder. Que je sois en paix là où ma vie échappe à mon contrôle. Que j'exploite mon énergie avec sagesse. Apportez-moi paix et sérénité. Puis assieds-toi et respire profondément. Si tu as des difficultés à accepter les choses, emporte partout avec toi un petit sac de lavande ou imprègne d'huile essentielle de lavande tes vêtements ou un mouchoir dans ta poche pour que l'arôme te rappelle toujours ce sortilège. Habituellement, je vous lis pas le côté magique de la carte, mais bon, voilà. Là, j'ai décidé de le faire. Si vous avez de l'huile essentielle, si vous aimez bien les petits rituels, ça peut vous aider. Pour moi, accepte ta destinée. C'est vrai que je trouve que on est nombreux à passer beaucoup trop de temps à râler sur ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment de l'énergie consommée inutilement. Donc je pense que vraiment ce petit rituel qui est proposé, il peut vraiment être bénéfique dans le sens où ça va permettre de prendre de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes en fait. Ça me fait un peu penser aux 3 règles de... Je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas le dire, mais je vais vous dire les 3 règles. Quand vous voulez critiquer quelqu'un ou critiquer quelque chose ou râler sur quelque chose et que vous voulez le partager avec quelqu'un parce que ça vous permet de vous dégager en fait, il faut vous poser 3 questions. Est-ce que ce que vous voulez dire est bienveillant? Est-ce que ce que vous voulez dire est utile? Et la 3e chose, c'est: est-ce que c'est vrai? Parce que aujourd'hui, les médias, encore plus avec les médias, on a souvent un seul son de cloche en fait. Le son de cloche que le média veut bien nous laisser entendre. D'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, on a eu plein de versions différentes parce que selon chaque média ou chaque médecin ou chaque personne qui pouvait être interviewée, il y avait des versions différentes. Donc je pense que quand c'est un conflit entre 2 personnes, déjà il vaut mieux écouter les versions des 2 personnes et ne pas se faire un avis sur
une seule version. Et je pense qu'on peut jamais vraiment connaître la vraie vérité. Donc quand c'est une critique négative sur quelqu'un, je vous conseille de vous poser ces 3 questions et vous verrez que 9 fois sur 10, il n'y a pas besoin de raconter cette histoire. Moi, je sais que je le fais maintenant. Bien sûr, il y a des fois, on est tellement énervé, on a tellement envie de dire qu'on le dit quand même. Mais je dis beaucoup moins de choses. Déjà, je suis pas quelqu'un qui râle beaucoup en règle générale, mais ça m'arrive quand je suis fatiguée, quand quelque chose m'énerve, quand quelque chose s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe. Je suis humaine, donc moi aussi, ça m'arrive de râler. Mais j'essaye toujours de me poser ces 3 questions avant de transmettre ma frustration à quelqu'un d'autre. Donc je pense que cette carte, c'est ce qu'elle essaye de vous faire comprendre. Alors, la carte numéro 2. Médite pour explorer. Notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui demande du temps et de l'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin sous la surface pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. Au niveau de l'action, je vous le donne en 1000, il faut méditer. Médite sur le paragraphe précédent en te concentrant sur l'illustration de la carte. Regardez comme elle est belle. Pose-toi la question. À quel domaine de ma vie devrais-je prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir? Et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? Au niveau de la divination, cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Et au niveau de la magie, dans un lieu sacré, ce peut être au sein d'un cercle de rituel ou dans un lieu que tu considères sacré, prépare un tas de terre. Tu es dehors, utilise la terre de ton jardin. À l'intérieur, tapisse le fond d'un saladier de terreau pour plantes vertes. Concentre-toi sur un domaine de ta vie que tu aurais besoin de travailler ou sur des questions restées sans réponse. Puis prononce ce simple sortilège en creusant lentement la terre, gagnée par la sagesse qu'elle t'apporte. Terre si profonde, terre si sage, montre-moi ce que cache mon sillage. Donc là, cette carte t'invite à chercher en toi les réponses. Et c'est ce qu'on a tendance à ne pas faire du tout parce que nous sommes extrêmement sollicités tout autour de nous, non seulement par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ça, mais nous sommes extrêmement sollicités par rapport à notre travail, si vous travaillez, par notre famille, par nos proches. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes sollicités de partout, que notre cerveau est tout le temps en ébullition et qu'on ne se réserve plus le temps d'être avec nous-mêmes pour avoir une réflexion, pour pouvoir penser, réfléchir. Parce que même quand on se retrouve seul, on s'échappe toujours soit dans un livre, on s'échappe avec une série Netflix, on s'échappe avec une activité quelconque. Et encore, les activités manuelles peuvent amener à la méditation, donc ça c'est super. Mais souvent, quand on fait une activité manuelle, on met de la musique en fond, on met un podcast, on met une vidéo, enfin, etc., etc. Nous ne sommes jamais en méditation avec nous-mêmes. Nous ne sommes jamais en réflexion avec nous-mêmes. Et ça manque énormément dans notre société actuelle. Donc si j'ai une suggestion à vous faire, si vous souhaitez évoluer, progresser dans votre vie, eh bien c'est de méditer. Et moi, je me le dis à moi également, parce que je ne le fais pas assez, enfin, je le fais un peu, mais pas assez longtemps, pour pouvoir réussir à creuser vraiment les zones où j'ai besoin de creuser en fait. Donc voilà, cette carte vous invite à chercher en vous les solutions, ce qui va pas et ce qui peut vous apaiser. Et enfin, la troisième carte, c'est médite pour créer. Bah décidément, la méditation est à l'honneur. Alors, numéro 3. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre. Mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques,
Donne-toi cette mission aujourd'hui. Consacre-toi à une activité artistique, ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Ça, c'est dans l'action. Dessine, fais de la poterie, du tricot, cuisine un plat divin ou repense à la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent, fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais de dessiner ou de faire quelque chose de créatif, ça peut permettre une phase de méditation en fait, un instant de méditation. Au niveau de la divination, si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Est-ce que tu fais autre chose que travailler? C'est ce que t'explique cette carte. Et la détente, ce n'est pas par expérience, je sais pas, il faudrait me dire ce que vous en pensez. Mais par expérience, je trouve que tout ce qui est regarder la télé ou regarder les réseaux sociaux, regarder une vidéo ou quoi que ce soit, c'est pas un moment de détente en fait. Parce que, comme je vous disais, notre cerveau bouge tout le temps. On est tout le temps happé par autre chose et on se repose pas que quand on fait une activité manuelle, eh bien on pense donc à ce qu'on fait, mais en même temps notre cerveau il n'y a pas autre chose qui le perturbe en fait. Donc on est vraiment dans l'instant présent, ça permet l'apaisement. Et au niveau de la magie, allume une bougie rouge, orange ou blanche et invoque Brigitte, déesse celte de la créativité et de l'inspiration, également réputée pour être la déesse des flammes et du puits. Elle gouverne le chaudron de la créativité. Si tu as un petit chaudron en fonte, utilise-le, sinon un saladier en argile fera l'affaire. Prends des morceaux de papier sur lesquels tu écris toutes les formes d'expression artistique qui t'intéressent. Inutile de toutes les maîtriser, il suffit d'y prendre plaisir. Mets les papiers dans le chaudron ou le saladier et mélange-les avec le doigt ou avec un atamé. Demande ensuite à Brigitte de te guider et tire l'un des bouts de papier. Aménage un créneau pour te consacrer à l'activité inscrite, ne serait-ce qu'une heure. Si tu veux, pose le saladier ou le chaudron sur ton autel et tire un papier par semaine. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un autel. Là, c'est vraiment un oracle histoire de sorcière. Donc, c'est vraiment l'esprit sorcière, c'est vraiment le monde des sorcières. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un autel, d'avoir un chaudron, etc. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que pour vous permettre de consacrer du temps à la créativité, eh bien, donnez-vous comme objectif d'en faire une par semaine ou au moins une par semaine. Même pas longue, mais ouais, de vous imposer ça pour pouvoir libérer votre esprit. Vous allez voir que ça va vous alléger en fait, vous alléger la tête. Donc voilà pour la guidance de l'oracle. On va passer maintenant au tarot avec la guidance professionnelle avec le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est parti pour le tirage professionnel pour cette semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Qu'est-ce qui vous attend, professionnellement parlant, pour cette semaine du 30 mai au 5 juin 2022? Quelle est la guidance générale pour la partie professionnelle? Pour ce début juin, cette fin mai et début juin. Aïe, nous voilà déjà au mois de juin. Ça passe extrêmement vite. Comme elles n'ont pas envie de sauter, je vais en choisir. Alors, elles n'ont pas envie de sauter pour la partie professionnelle. Donc on va choisir 12. Et voilà. Alors j'ai changé la décoration. Je sais pas si ça vous plaît. Je me suis dit tiens, chaque mois je changerai la décoration. Alors bien sûr, on va revenir à un moment donné à la toute première décoration. Parce que j'en ai pas 36 000, mais je trouvais ça sympa. Oh, ça me fait... J'ai pas mis la 4e. N'importe quoi, Nelly. Alors est-ce que ça va sauter pour les 3 dernières? Ah oui. 1, 2
et 3. Voilà, là, le compte est bon. Là, le compte est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Le mât. Hiérophante. Le 6 de pentacle. Le chevalier d'épée. Le chevalier de coupe. Le 5 de bâton. Le 2 de coupe. Le jugement. Le chariot. Le 6 de bâton. Et le 4 de pentacle. Alors, professionnellement parlant, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Alors, le 6 d'épée, lui, il indique que vous allez quitter une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Et des fois, il vaut mieux, enfin, cette carte indique qu'il vaut mieux partir à un moment donné plutôt que de rester dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Donc voilà, elle indique que vous allez prendre la décision de quitter ce travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Peut-être est-ce que vous allez, si vous cherchez un emploi, peut-être est-ce que vous allez avoir une proposition qui ne vous convient pas et plutôt que d'accepter, même si ça peut vous permettre de gagner un salaire, eh bien vous allez préférer vous décliner parce que ça ne correspondra pas à vos attentes. Donc voilà, c'est vraiment ne pas accepter une situation professionnelle en fait. Vous préférez partir et laisser ça derrière vous. Le mât. Le mât, lui, c'est le saut dans le vide. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un projet professionnel, vous ne savez pas trop où ça va vous mener, mais vous y allez quand même. Vous allez de l'avant, c'est vraiment une carte. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que je suis un peu de ce tempérament-là. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous botte professionnellement, ben, vous n'allez pas hésiter. Vous allez y aller. Vous le sentez en fait. Vous sentez que c'est un nouveau départ, un nouvel élan. Donc, vous sautez dans le vide et vous verrez bien ce que ça donne. Le 6 de pentacle montre comme vous êtes reconnu dans votre profession ou dans votre travail. On vous considère beaucoup, vous êtes très sollicité et plutôt valorisé en fait dans ce travail. Si jamais vous êtes à la recherche d'un emploi et peut-être que votre futur travail va vous correspondre justement et qu'il va correspondre à vos attentes et vos envies et que vous allez pouvoir partager de belles choses dans votre futur travail. L'hiérophante. L'hiérophante, elle indique peut-être allez-vous être formé par quelqu'un. Et l'hiérophante, elle est là pour superviser en fait. Alors, est-ce que vous allez juste avoir un responsable ou une responsable qui va vous former sur quelque chose? Peut-être est-ce dans votre emploi actuel ou est-ce que ce sera dans votre futur emploi? Ça peut aussi représenter une personne qui va peut-être être un petit peu trop... Elle va peut-être un petit peu trop vous diriger. Peut-être est-ce que vous allez avoir tendance à vous laisser faire, à peut-être trop obéir entre guillemets. Cette carte, elle vous dit que c'est bien d'avoir un mentor, de suivre quelqu'un, mais il faut aussi garder votre personnalité. Donc c'est bien d'avoir le soutien d'une personne pour avancer, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, lui, il indique un métier passion. Alors peut-être est-ce que le mât qui vous fait sauter dans le vide, c'est pour un métier passion peut-être. Et c'est pour ça que vous élancez et que vous n'en avez rien à faire en fait de ce que l'avenir vous réserve, puisque de toute façon l'avenir n'est pas tracé. Mais voilà, c'est peut-être un coup de cœur au niveau du travail que vous vous apprêtez à faire, ou peut-être dans votre travail actuel, est-ce que vous êtes passionné peut-être. Mais c'est vraiment un métier passion, soit que vous allez faire ou soit que vous faites actuellement peut-être. Le 2 de coupe, il peut concerner peut-être les gens qui sont en attente de travail ou d'une réponse professionnelle. Ça indique la signature d'un contrat. Donc c'est plutôt bon signe. Donc si jamais vous êtes en attente de quelque chose, d'une signature de contrat, eh bien cette carte vous indique que ça va se faire cette semaine. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il va peut-être avec le 6 d'épée dans le sens où il y a des tensions au travail et que plutôt que d'affronter ces tensions, de supporter ces tensions, de subir ces tensions, eh bien vous allez préférer partir et quitter cet endroit qui ne vous convient pas professionnellement. Le chevalier d'épée, pour moi, il rejoint peut-être le mât et le chevalier de coupe.
dans le sens où vous foncez tête baissée, vous êtes déterminé, vous voulez réussir dans votre projet professionnel. Je pense que c'est un projet passion, un projet de cœur, et vous vous investissez cœurs et âme pour ce projet. Alors, le chariot. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes au carrefour d'un choix à faire. Peut-être que professionnellement, soit vous avez 2 emplois qui vous sollicitent. Peut-être est-ce que vous êtes sollicité dans 2 entreprises différentes. Peut-être est-ce que vous avez répondu à 2 annonces et que les 2 annonces vous proposent quelque chose d'intéressant. Mais forcément, vous n'allez pas pouvoir travailler dans les 2 endroits. Donc, il va falloir faire un choix. Le tout est de ne pas trop tarder pour éviter de ne plus avoir le choix justement. Donc réfléchissez bien mais assez rapidement et faites votre choix cette semaine. Le 4 de Pentacle, lui, il indique que vous n'êtes pas forcément épanoui dans votre profession, mais vous avez peur, vous aimez cette sécurité, la sécurité que vous procure votre profession. Peut-être autrement, êtes-vous dans une entreprise qui licencie et vous avez peur de ce qui peut vous arriver, vous avez peur de perdre votre emploi, vous avez peur de ce qui peut arriver en fait. Et cette carte vous indique que de toute façon, ce qui est hors de votre portée, vous n'y pouvez rien. Donc il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça et que de toute façon, cette carte vous indique aussi que l'univers est toujours là pour vous trouver la meilleure solution qui vous sera adaptée en fait. Donc n'ayez pas peur de perdre ce que vous avez actuellement. Je suis persuadée que quand on perd quelque chose, on récupère autre chose qui est 1000 fois mieux. C'est en cycle, c'est par cycle. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pourriez perdre. Ce sera de toute façon pour du mieux. N'ayez pas peur. Le 6 de bâton, lui, peut-être allez-vous changer d'orientation professionnelle et choisir un métier où vous apportez du bien aux gens. Si vous êtes actuellement dans la réflexion d'un choix d'une nouvelle carrière, peut-être que cette carte indique que il faut vous tourner vers un métier qui sera orienté vers les gens, vers le bien des gens en fait. Et parce que comme si vous aviez besoin, comme si ça vous nourrissait en fait de pouvoir rendre service aux gens, faire du bien aux gens. Donc peut-être que cette carte indique cela. Et le jugement, moi je dirais qu'elle rejoint peut-être le métier passion avec le chevalier de coupe. Peut-être qu'elle rejoint le mât. Ou peut-être qu'elle rejoint le chevalier d'épée. En tous les cas, cette carte indique que clairement vous avez fait votre choix. Peut-être justement, elle donne l'avenir du chariot. Vous faites votre choix sans regret, sans regarder derrière vous et sans prendre l'avis des autres. Donc, suivez votre instinct, suivez vos envies, suivez vos besoins et n'ayez pas peur. Voilà, peut-être qu'elle indique aussi que vous allez passer outre cette peur de manquer, cette peur de perdre quelque chose que vous connaissez, de sortir de votre zone de confort. Peut-être cette carte vous indique que vous allez aller de l'avant et que rien ne va pouvoir vous arrêter. Voilà pour ce qui est du tirage professionnel. Nous allons maintenant passer au tirage sentimental. Donc c'est parti pour le tirage sentimental pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Tirage général. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine au niveau sentimental? Bon, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier de mettre une colonne de plus, de mettre une ligne de 4 cartes. Hop. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'orage, ça change. On a eu de la pluie, on a des pluies orageuses, mais on n'a pas d'orage. Donc là, j'ai de la chance, j'ai pas de pluie pendant que je vous fais le tirage, puisque j'ai des Velux et que ça risque de s'entendre. Mais je trouvais que finalement, le son, ça allait l'autre fois. On entendait la pluie, bien sûr, on entendait l'orage un petit peu aussi, mais
mais c'était gérable. On m'entendait bien quand même au niveau de la voix, donc c'est cool. Hop. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement? Donc là, les cartes ont un peu plus sauté que les précédentes. Hop. Et voilà. Alors, pour la partie sentimentale, nous avons le 5 de coupe, le 8 de pentacle, le page de pentacle, le 4 de coupe, le 10 de coupe, le chevalier d'épée qu'on retrouve, le 3 de pentacle, le page de bâton, la mort, le 9 de coupe, l'hiérophante qu'on retrouve, et le 4 d'épée. Alors, peut-être êtes-vous dans une relation avec le 8 de pentacle où vous donnez beaucoup de vous. Vous travaillez vraiment à rendre possible cette relation et à enrichir cette relation en fait. Vous donnez beaucoup de vous pour permettre à cette relation d'exister. Mais le risque que vous prenez en faisant ça, c'est que vous vous sentiez insatisfait en fait. Parce que à un moment donné, à trop donner, on a l'impression que l'autre personne en face ne donne pas assez et on finit par avoir ce sentiment d'insatisfaction par rapport à cette relation. Donc peut-être faudrait-il rééquilibrer un petit peu tout ça, tout l'investissement que vous donnez à cette relation. Peut-être voir si vous pouvez pas soit en donner moins ou soit que votre partenaire ait l'idée ou le sentiment de vous apporter davantage. Alors, le page de pentacle, peut-être êtes-vous arrivé à la fin d'une relation et que vous êtes célibataire et que vous vous retrouvez seul en fait. Et cette carte indique que vous allez aller de l'avant ou qu'il faut aller de l'avant en tous les cas pour vivre de nouvelles choses, d'une nouvelle expérience, pour que ça puisse finalement vous permettre d'aller dans une nouvelle énergie sentimentale. Peut-être justement que c'est pour contrecarrer un petit peu le 5 de coupe où vous voyez tout ce qui n'allait pas dans votre ancienne relation suite à cette séparation et que voilà, le page de pentacle il vous indique vraiment qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut aller au-delà de vos regrets ou de votre sentiment d'abandon peut-être. Le page de bâton, il indique également que que vous prenez une nouvelle direction, sentimentalement parlant. Est-ce que vous êtes célibataire et que vous allez développer de nouveaux contacts, de nouvelles relations? C'est comme si vous alliez quand même un peu de l'avant. Ou peut-être est-ce que vous êtes en relation actuellement et que peut-être il va y avoir une évolution par rapport à votre relation actuelle, mais il va y avoir du changement en fait. Vous allez soit prendre une nouvelle direction ensemble, ou séparément. Le 3 de pentacle, peut-être avez-vous des projets en cours. En tous les cas, cette carte indique qu'il y a ce lien en fait pour réaliser de nouveaux projets, pour réaliser de nouvelles choses ensemble. C'est vraiment beaucoup de discussions. En fait, cette carte, elle indique vraiment beaucoup de discussions dans votre relation pour construire quelque chose ensemble, un projet ensemble, je pense. Le chevalier d'épée, il indique peut-être que vous avez quelqu'un, vous aspirez à rencontrer quelqu'un ou avez-vous peut-être quelqu'un dans la tête. Et cette carte vous indique que vous allez foncer. Alors, à moins que ce soit une autre personne que vous ne connaissez pas et qui ressent cela envers vous et que vous allez vous retrouver face à quelqu'un de déterminé pour vous conquérir. Mais je pense plutôt que c'est vous qui avez une personne en tête et qui allait enfin sauter le pas d'aller la rencontrer ou de l'aborder. Le 10 de coupe, lui, il indique une relation assez paisible. Vous êtes dans une belle période de votre relation. Vous êtes dans une belle énergie, il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a du partage. Donc cette carte, c'est une très très belle carte. Vous êtes vraiment arrivé à un équilibre au niveau de votre couple qui fait plaisir, hein, faut pas se leurrer. Le 9 de coupe, lui, il indique que vous aimeriez autre chose.
Peut-être que quelque chose vous manque. Justement, peut-être qu'avec le 8 de Pentacle, c'est pour ça que vous vous investissez énormément dans votre relation. Mais malgré tout, quelque chose vous manque. Et vous risquez même, avec le 4 d'épée, de vous fatiguer. Il va vous falloir du repos, de l'apaisement par rapport à tout l'investissement que vous faites. Mais essayez de comprendre pourquoi vous investissez autant dans cette relation. Peut-être que vous espérez quelque chose qui ne viendra jamais. Des fois, on reste dans une relation parce qu'on espère qu'elle sera de telle manière. Mais si on n'arrive pas à être satisfait de ce que nous avons déjà, en fait, c'est qu'il y a un problème plus profond. Et ce problème, ça peut être que l'un de vous est plus dominant que l'autre, qui empêche l'autre de s'épanouir et de pouvoir développer une relation équilibrée avec vous. Peut-être est-ce que c'est l'autre, votre partenaire qui est dominant, mais si je m'en réfère au 8 de Pentacle, au 9 de coupe, j'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être une personnalité dominante. Et cette personnalité dominante, c'est peut-être un début de réponse pour vous dire que si vous êtes insatisfaite de cette relation, c'est peut-être parce que vous ne laissez pas assez la place à votre partenaire de faire ses preuves, entre guillemets. Et la mort, c'est la carte de la transformation. Alors peut-être que justement, l'hiérophante, le fait que je vous indique que vous avez peut-être tendance à être trop imposant ou imposante par rapport à votre relation, et bien peut-être allez-vous avoir le déclic et vous transformer, changer votre comportement par rapport à ça pour pouvoir équilibrer votre relation. Donc voilà, ça c'était la partie sentimentale. Nous allons passer à la partie familiale. Donc c'est parti pour la partie familiale. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 30 mai au 5 juin 2022? Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Et sur Instagram notamment, je suis assez active dans le sens où je vous propose un oracle chaque semaine. Qui est ensuite complété avec une guidance de tarot, une affirmation positive ensuite, donc tout au long de la semaine. Et puis, je propose également tous les jeudis en story une boîte à questions. Donc, vous pouvez me poser une question, celle que vous voulez, et j'y réponds le soir et une fois par mois. Donc là, ça va pas tarder du tout. Il faut que je fixe ma date d'ailleurs. Ce ne sera pas passé, donc profitez-en. Je ferai un direct sur Instagram pour vous faire un tirage d'oracle personnalisé pour le mois et je répondrai à une de vos questions pour le mois ou peut-être une question pour la fin de l'année, enfin la question que vous souhaitez. Et ça, je le fais en direct chaque fin de mois ou chaque début du mois suivant. Là, je pense que je ferai en fin de mois, je sais pas, il faut que je regarde mes disponibilités, que je vous propose ça sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Donc, par rapport à la guidance familiale, qu'est-ce qui vous attend? Là, ça saute pas mal les cartes. Vous avez tout en barre d'informations hein, pour me rejoindre sur mes autres réseaux. Mais après, je porte le même nom partout, donc c'est, je pense, assez facile de me retrouver. Donc n'hésitez pas. Je suis également sur TikTok. Et je propose la même chose sur toutes les plateformes. Sauf Instagram où je propose un peu plus de choses. Hop. Allez, une dernière carte. Hop là-bas. Là, il y en a un petit peu trop. On va refaire un tirage. Enfin, un tirage. On va retirer une seule carte. S'il te plaît, mon jeu de cartes, sors-moi une seule carte. Non, non, tu veux m'en sortir plein là. Je n'en veux qu'une. Voilà. Hop.
Alors, niveau familial, nous avons la tour. Oh, il va y avoir du chamboulement. La force, le roi d'épée. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons le monde. Nous avons l'impératrice. Nous avons le 5 d'épée. Nous avons la mort. Nous avons le 5 de bâton. Le soleil. Ah, il y a des belles choses aussi. Le roi de coupe et l'as de bâton. Alors, au niveau familial, il va y avoir un ébranlement. Peut-être est-ce que il va y avoir une dispute qui va aller un peu loin, un peu houleuse dans votre famille, soit famille proche avec enfants, parents, soit famille un peu moins proche, enfin un peu moins proche. Ça peut être un oncle, une tante, etc. Mais il va y avoir vraiment un bouleversement, quelque chose ou peut-être une situation qui va un peu chambouler toute la famille. J'aime pas parler de ça, mais peut-être la mort de quelqu'un qui va un peu décontenancer tout le monde. Mais j'espère pas. Je préfère prendre la carte de la mort comme une transformation plutôt que la mort en elle-même. Mais c'est possible que, voilà, s'il y a une mauvaise nouvelle, que ça chamboule un peu toute la famille. Le 8 de coupe, lui, il parle de nouveau départ. Peut-être est-ce que vous avez prévu un projet familial, peut-être que vous venez de déménager ou que vous êtes dans un nouvel environnement. C'est comme un nouveau départ, vous repartez sur de nouvelles bases. Ça m'inspire ça, cette carte. La force, elle indique peut-être qu'avec ce chamboulement de la tour, ça va montrer votre force au sein de votre famille. Peut-être est-ce que justement ça va montrer la force familiale en fait. Peu importe la situation difficile que vous allez traverser, votre famille a la force de la surmonter. Le roi d'épée, il annonce un projet, peut-être un projet familial. Le fait de ce changement, ce nouveau départ, peut-être que vous allez organiser ce nouveau départ. Il va falloir reprendre vos marques. Donc le roi d'épée, il est un peu là pour vous dire que voilà, vous allez organiser ça de façon de la meilleure façon possible pour que toute la famille puisse s'y retrouver en fait. L'impératrice, elle peut annoncer une grossesse dans la famille. Peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être est-ce dans votre famille proche ou moins proche, mais il va y avoir peut-être l'annonce d'une grossesse. Ou alors, si c'est pas une grossesse dans votre entourage, ou proche ou moins proche, peut-être est-ce que ça indique un nouveau projet familial, soit un nouveau projet ou soit la naissance d'un enfant. Le 5 d'épée, il peut peut-être rejoindre la tour, le fait que vous soyez déstabilisé par une situation. Est-ce qu'il va y en avoir qui vont essayer de s'accaparer un peu peut-être le rôle de sauveur ou ils vont essayer de ramener à eux le bénéfice de la situation. C'est comme ça que je l'entends. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Le monde, lui, il indique peut-être que le nouveau départ que vous venez de faire, que vous apprêtez à faire, eh bien, c'est que pour du mieux. C'est pour vous apporter vraiment une nouvelle vie, entre guillemets. Quelque chose de nouveau qui va vous rendre heureux, vous faire du bien. Le soleil montre l'équilibre familial. Alors peut-être que toutes les cartes que j'ai précédemment énumérées ne vous concernent pas du tout et que actuellement au sein de votre famille tout se passe bien, tout est apaisé, tout le monde s'entend bien et que vous profitez juste de l'instant présent. Donc le soleil, c'est une très belle carte. Et si jamais vous êtes en conflit, le soleil peut aussi indiquer que vous allez bientôt retrouver des jours heureux. Alors, le roi de coupe, il peut peut-être indiquer que vous ou quelqu'un dans votre famille ne montre pas ses émotions. Peut-être que suite à votre changement, à votre nouveau départ, peut-être que suite à cet événement qui va un peu chambouler toute la famille, quelqu'un de la famille ne va pas montrer ses sentiments, montrer ses émotions. Donc ça va peut-être être à surveiller. Peut-être que ça vous concerne vous. On sait que cacher ses émotions, ça peut avoir des conséquences. Donc n'hésitez pas, si c'est vous, à laisser sortir vos émotions. Et si c'est un de vos enfants ou quelqu'un de votre famille et que vous le constatez, bien n'hésitez pas à lui venir en aide pour qu'il puisse évacuer lui aussi ce qu'il ressent.
Et d'ailleurs, l'as de bâton va peut-être pouvoir l'y aider pour justement sortir le besoin les émotions à sortir en fait. Et là, le 5 de bâton, il indique des disputes. Alors peut-être que suite au 5 d'épée où quelqu'un va essayer de ramener la situation à lui, peut-être que ça va provoquer des tensions parce que quelqu'un va s'en rendre compte et que voilà, il va falloir apaiser tout ça. Mais vu les belles cartes qu'il y a aussi, je pense que ça va s'arranger. Mais voilà, il risque d'y avoir quand même quelques tensions. C'est vraiment un tirage qui est vraiment... il y a de tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a le côté très positif avec le soleil, l'impératrice avec une éventuelle naissance ou un nouveau projet. Et puis le côté un peu plus sombre où il y a la tour, tous ces fonds, l'impression que rien ne va. Et puis finalement tout va se rééquilibrer. Mais voilà, soit vous allez passer un moment un petit peu pénible ou soit vous allez vraiment être bien dans cette nouvelle semaine. Donc voilà, c'était le tirage pour la partie familiale. J'espère que ce tirage général vous a plu. Bien sûr que toutes les cartes ne vont pas vous parler parce que, comme je le dis, il s'agit d'un tirage général et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec toutes les questions que vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je vous ai laissé mon adresse email en barre d'infos. Moi, je vous retrouve tout de suite sur Instagram où je vous retrouve samedi prochain, pardon. Samedi prochain pour le prochain tirage. Et en attendant, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous.